Gloria apprête sa fille qui va prester devant un public venu assister à la sortie de ses jeunes élèves. Elle lui a mis une belle robe froufrou et des chaussures avec un petit talon comme elle a demandé. Gloria ne s'arrête pas là, elle ajoute sous ses cils du crayon noir ce qui relève son regard. Maman met du rouge à lèvres. Jamais. Du menthol peut-être. Il fait chaud. Tu es belle ma puce. Merci maman. Je peux mettre ton parfum. Oui, va choisir celui que tu veux. Elle y va en courant. Au couloir, elle tombe sur son père mais ne s'arrête pas. Celui-ci l'admire en allant retrouver sa fiancée qui range les affaires de Lara. Lara est très belle. J'avais oublié à quel point mon bébé était parfait. Ah oui, c'est un petit ange. Tu n'es pas encore prêt? Je vais d'abord aller voir papa, après je vous retrouve à l'école. Je croyais qu'on allait quitter de l'école et aller là-bas ensemble. J'ai affaire chérie. Si je ne me départage pas, comme ça je ne vais rien faire aujourd'hui. N'oublie pas que je suis désormais seul à gérer les boutiques. Après l'école, Lara et toi pourriez aller le saluer. Il sera déjà à la maison. D'accord. Plus de peur que de mal. Ah ça. Cet homme sait nous mettre en alerte. Je vais m'apprêter aussi. Stéphanie viendra avec nous. Elle a très envie de voir Lara danser. C'est super. Gloria va dans sa chambre où Lara a déjà versé tous les parfums sur elle. Elle la chasse et commence à s'apprêter. Aujourd'hui c'est une journée où elle passera plus de temps à l'extérieur. Le problème du domicile de celui qui est son beau-père se pose. Elle n'ose pas demander à Charlie où vit son père, en plus il est impossible d'appeler sa sœur qui n'a toujours pas de ligne ouverte. La seule option à présent est d'amener Stéphanie avec elle qui connaît son domicile. Après s'être apprêtées, elles sont toutes parties pour l'école de Lara. Gloria est assise au premier rang pour observer sa fille sur l'esplanade. Elle a déjà sorti les billets de banque qu'elle va verser sur les enfants pendant leurs prestations. Charlie est arrivé juste à temps pour suivre le début des festivités. Lara a commencé par les récitations avec ses camarades, ensuite il y a eu des sketchs où elle n'a pas participé. Venu le moment tant attendu, les enfants ont revêtu des tenues traditionnelles avec des chaussettes sous forme de feuilles de bananier. Lara regarde sa mère qui s'agite déjà comme si c'était elle la vedette de ce jour. Elle est belle ma fille. Oul, tu fais les beaux enfants hein. Qu'est-ce que tu crois madame? Je vais prendre une vidéo. Les enfants commencent à danser au rythme de la musique. Gloria est allée verser de l'argent sur chacune d'elles, ce que Lara apprécie avec son regard. La fête était juste magnifique pour la petite qui a vu sa mère se joindre à eux pour fêter. Charlie a dû partir à ses occupations. Après l'école, Gloria se rend au quartier de son beau-père avec Stéphanie qui au bout d'un instant ne s'est plus retrouvée. Ah Stéphanie, tu ne connais plus le chemin qu'on va faire comment? Madame, vous avez l'habitude de venir ici. Moi j'étais venu une seule fois. Oui c'est vrai mais tu sais ça fait longtemps que je ne suis pas allé le saluer. Mais nous sommes au quartier nord. Oui c'est le quartier, je ne connais plus où se trouve la maison. Maman, voilà ça. C'est là-bas que grand-père habite? Oui, c'est là-bas. Il y a même la voiture de tonton Mike, tu ne vois pas? Ah oui, elle a raison. Voilà la voiture de monsieur Mike. Ok super. Ne dites pas à Charlie que je ne connaissais pas la maison, tu as compris Stéphanie? Bien sûr madame, je ne dirai rien. Et ma petite crevette? Grand-père, tu es guéri? Oui, ça va mieux. Ce n'était rien de grave. Bonjour Gabriel. Bonjour papa, bonjour Mike et Mélanie. Bonjour Gabriel, prends place. Stéphanie, s'il te plaît, tu peux faire la salade de fruits à papa si possible. Oui, vas-y ma fille, la cuisine est libre. Ma sœur est sortie tout à l'heure. Comment était la fête Lara? C'était bien, j'ai dansé, maman m'a donné beaucoup d'argent, mais elle a encore tout pris. Mais que voulais-tu faire avec de l'argent? Alors Gabi, comment tu vas? Ça va bien. J'ai pris un peu de vacances pour m'occuper de la maison. À ce sujet, j'ai demandé à ce que tu fasses venir les enfants à la maison, ça me fera plaisir de voir un peu du monde. On pourrait organiser des petites fêtes dans le jardin, des barbecues, des jeux avec les enfants. Oh, waouh, c'est tentant. Je vais en parler à Mélanie et on te dira. Mélanie est là, mais pourquoi tu es si calme ma fille? Ça va papa, répond timidement Mélanie qui n'a pas l'air d'aller bien. C'est une belle offre que Gabriel vient de faire les enfants.
Tous ensemble pour les congés, c'est génial. C'est ainsi que j'aime voir ma famille. Et toi papa, ça va? Tu nous as fait peur. Oui, ça va Gabi, j'ai eu un malaise qu'on a tout de suite géré. Ton beau-père est un lion, je ne peux pas partir sans assister à ton mariage. J'aime entendre ça. Je vais voir si Stéphanie n'a pas besoin d'aide à la cuisine. Gloria se rend à la cuisine, Mélanie va plutôt dehors avec Lara qui la suit. Restée seule avec son père, Mike se rapproche de lui pour lui parler. Papa, tu as remarqué que Gabrielle a changé, elle n'a fait aucune mauvaise remarque. Elle n'a même pas provoqué Mélanie. Et ça fait quoi? Les gens ne changent pas? Si papa, mais pas brusquement comme ça. Gabrielle est incapable de passer une journée sans insulter une personne. Tu te rends compte, elle veut prendre les enfants pour les congés et ce que la vraie Gabrielle ferait ça. Que veux-tu donc insinuer? Je ne sais pas, tout ça me paraît louche. Mike, arrête de te faire des idées, si elle a décidé de changer de comportement, nous ne pouvons que l'encourager. Envoie-lui les enfants pour les congés, moi-même, j'y serai pour voir comment elle s'en occupe. Peut-être qu'elle fait semblant juste pour se marier et après la vilaine Gabrielle va revenir. Mike, occupe-toi de tes affaires, voilà ta femme qui fait comme un zombie, depuis ça ne te dit rien. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, moi je vais aller au travail, je vais repasser le soir. Je te laisse avec tes belles filles. Observe bien Gabrielle, remarque ses faits et gestes et tu me dis. Je ne suis pas ton employé, dis donc. Tu es comme Charlie, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Un homme doit être vigilant, il doit être attentif à tout ce qui concerne sa vie, un homme. Va au travail, dis donc, tu me casses la tête. Un homme est monté et descendu, tu as oublié de dire qu'un homme marié doit rester fidèle. Ok, j'y vais, ça devient déjà mon problème. À ce soir. Tes fruits sont prêts papa. Merci ma fille. Mike a dû aller au travail. Ah d'accord. Et Mélanie? Elle est dehors avec Lara. J'ai l'impression qu'elle a un souci. Je vais aller lui parler. D'accord, sois gentille, s'il te plaît, je ne veux pas des éclats de voix, sinon je vous chasse toutes les deux. Lara, arrête de jeter les cailloux dehors, tu vas blesser quelqu'un. Va à la cuisine, tata Stéphanie te lave les mains, tu vas manger les fruits avec grand-père. Ça va Mélanie? Un peu. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu veux qu'on en parle? En parler, avec toi. Où est le piège? Tu cherches comment te moquer de moi. Me moquer de toi, mais pourquoi le ferais-je? Je vois bien que tu as un souci qui te rend triste. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais je peux reconnaître quand une personne ne va pas bien. Tu as si bien dit on ne se connaît pas et tu veux qu'on parle de mes soucis pour mieux te moquer de moi comme tu le fais toujours. Tant mieux si tu le prends comme ça, moi je voulais juste t'aider. Du moins si possible. Mais tu sembles te méfier de moi. Je vais te laisser seule alors. Mike me trompe. Quoi? Il te trompe? Ne fais pas comme si ça te surprenait, je parie que tu le savais déjà, sûrement ton mari t'a soufflé un truc comme ça. Mais non, je ne savais pas, je te jure. Comment tu l'as su? Tu l'as vu? Non, mais depuis quelques semaines je remarque ses faits et gestes. Ça m'a interpellée et ensuite les appels nocturnes. Cette nuit il s'est caché aux toilettes pour discuter, je ne dormais pas, je suis allée l'espionner, j'ai quand même pu écouter une bribe de sa conversation et c'est clair qu'il a une maîtresse. C'est ça qui me met en rogne. Ouh là là, je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Tu l'as confronté? Non, si je le confronte il va nier. Il faut que je le prenne la main dans le sac. Qu'aurais-tu fait à ma place? Bah rien, je serais restée tranquille tant qu'il me traite bien. Pardon, toi Gabrielle tu restes tranquille. Je vais finir par croire qu'on t'a vraiment changé. Ah non, je voulais dire rester tranquille après avoir tué cette fille. Mais voilà que je te reconnais. Tu dois m'aider Gabi. T'aider? À faire quoi? Oui, aide-moi à savoir qui est cette fille. J'ai vraiment besoin de savoir. Je dois savoir s'il l'aime, si c'est juste une relation passagère. Je dois savoir si mon mariage est en danger, tu vois. Aide-moi. Comment je suis censée faire pour t'aider? Je ne suis même pas très proche de ton mari. Tu as accès à son téléphone? Justement non. Il met les codes qu'il change toutes les 2 semaines. Un bon jongleur. Si je ne fais pas de recherche sur cette fille, je vais péter un câble. Je comprends. D'accord, je vais t'aider. Merci ma chérie, je savais que tu n'es pas si mauvaise que ça. Au fond, tu as un bon cœur. Merci de me soutenir. S'il te plaît, ne dis rien à Charlie.
Bien sûr. Dis-moi, quand tu verras cette fille, j'espère que tu ne vas pas l'agresser, je ne supporte pas la violence. Du moins, en public tu vois. Je ne vais rien faire, je veux juste la voir. D'accord, je vais trouver un moyen de lui soutirer son téléphone. Il faut qu'il vienne à la maison laisser les enfants. Ça marche. Regarde comment tu viens d'apaiser mon cœur. Ça fait quand même du bien de parler de ses soucis même si ça ne va pas être résolu. Tu ressens un grand soulagement. Merci ma coépoux. Allons prendre les fruits, ça te fera du bien. S'il te plaît, ne change plus. Reste tel que tu es. Gloria sourit et elles entrent. Papa Ebongé est très content de passer la journée avec ses belles filles, surtout qu'aucune n'a levé la voix. Il n'y a pas eu de prise de tête, on dirait deux copines qui viennent de se découvrir des qualités. Il est très satisfait du changement de Gabrielle et tout comme son fils Charlie, il ne veut pas trop réfléchir et apprécie sa nouvelle personne, contrairement à Mike qui se pose des questions. Il était 17h lorsqu'elles sont rentrées. Gloria a déposé Stéphanie chez elle, ce qui a surpris la jeune fille. D'ailleurs, depuis que sa patronne est devenue une autre personne, elle a arrêté d'avoir peur et son travail se passe très bien. De retour à la maison, Gloria va donner le bain à Lara qui est fatiguée, elle lui donne à manger et très vite la petite tombe dans les bras de Morphée. À son tour de prendre sa douche. Elle a mis la musique dans son téléphone et chante sur la douche. Elle interprète un morceau en anglais et les paroles sont impeccables. Lorsqu'elle ferme l'eau, la porte s'ouvre sur Charlie. Tu chantes bien. Comment tu es entré? Tu n'as pas fermé la porte centrale. Ah oui, j'ai oublié. Tu es allé voir ton père? Oui, il va bien. Il m'a raconté comment Mélanie et toi vous comportez, ça l'a beaucoup plu. Tu fais de grands efforts ma chérie et j'apprécie beaucoup. Merci d'être une nouvelle personne, je suis très heureux. Je vais tenir ma promesse pour le bien de notre couple. Pour te montrer à quel point je suis fier de toi, je vais te faire passer une nuit inoubliable. Hein? Inoubliable, c'est-à-dire? Tu comprends ma puce, je vais te faire l'amour avec toute la joie qui m'anime. Waouh! Je vais aller m'habiller. Tu veux manger? J'ai mangé chez papa et ce soir je mange ma femme. Ne t'habille pas ma chérie parce que je vais retirer tout ça. Donne-moi 10 minutes, je me douche et je suis à toi. Tu peux porter ta nuisette rose que j'aime tant et ne mets rien à l'intérieur s'il te plaît. Chérie, je ne me sens pas bien aujourd'hui avec toute la journée ambiante que j'ai passée, j'ai l'impression d'avoir un début de palu. T'inquiète pas ma chérie, docteur Charlie soigne toutes sortes de maladies. Dès que je vais te toucher ça va finir. Charlie accompagne ses dires par des clins d'œil. De laisse Gloria sortir et lui donne une fessée, elle sursaute. La jeune femme ne sait quoi faire pour se sauver de cette nuit que son fiancé lui prépare. Pendant que ce dernier se douche, elle tourne et retourne dans la chambre à la recherche d'une occasion pour fuir. Lara dort profondément, elle espère qu'elle fasse encore un cauchemar qui la fait courir à son chevet. Elle cherche dans la chambre un objet pour se blesser n'importe où pourvu que ce soit important et que le sang coule à flot, ce qui va permettre à Charlie de la laisser. Gloria ne trouve rien, elle se rappelle que la lame se trouve aux toilettes. Merde, quelle malchance! Glory, tu m'as mis dans la merde, comment je fais pour m'échapper? Et si j'allais prendre un couteau? Oui, un couteau fera l'affaire. À cause de toi, Glory, je vais finir par me tuer. Eh ma chérie, tu allais où avec ce vêtement? Je t'ai dit qu'aujourd'hui on ne porte rien. De la prend dans ses bras et se met à l'embrasser dans le cou. Gloria peut sentir son sexe dur se pointer sur elle. Charlie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Je voulais aller prendre un cachet au salon. Donne-moi 1 minute. T'inquiète pas, j'en ai ici. Charlie va dans son armoire au chevet du lit prendre un cachet qu'il garde pour des cas urgents et le donne à Gloria avec de l'eau qui se trouve toujours dans la chambre. La jeune femme n'a pas le choix, elle boit quand même. Avant même d'avaler que Charlie était déjà sur elle pour la caresser. Gloria abandonne la bagarre et accepte ses avances. Elle n'a plus la force de se trouver des excuses, et même si elle arrivait à en trouver, cela aurait éveillé les soupçons de Charlie qui au lieu de penser du bien d'elle il va se mettre à douter, or ceci n'est pas dans sa mission de sauvetage de mariage. Gloria a fait l'amour avec le fiancé de sa sœur et comme il avait dit, il lui a fait passer une nuit. Au réveil, Gloria a des remords mais elle ne peut cesser de penser à ce plaisir qu'elle a partagé avec cet homme pour qui son cœur bat déjà. Cet épisode, elle compte bien le garder pour elle sinon sa sœur va vraiment la tuer. Une inquiétude s'empare d'elle. Oh non, non, pas ça, j'espère qu'elle a les pilules ici sinon je suis foutue.
Gloria quitte le lit en vitesse pour aller à la recherche des pilules. Elle fouille tous les coffres de sa sœur, son armoire, elle soulève les vêtements, regarde dans tous les sacs mais ne trouve rien. Elle va aux toilettes et fouille partout, aucune boîte ne contient les pilules. Elle veut bien le demander à Charlie mais craint sa réaction. Ce dernier se réveille et la voit anxieux, la main sur le front. Ça va ma chérie? Oui, ça va, tu as bien dormi? Magnifique nuit ma puce. Tu sais que je t'aime. Oui, je sais. Tu es adorable. Dès que papa se remet de son malaise, je convoque une autre réunion pour qu'on programme le mariage. Waouh, super chérie, j'ai hâte. Ok. Karine va venir laisser Benjamin, il va passer les congés avec nous. D'accord. Chérie, tu sais si je prends les pilules? Pardon? Ne t'ai-je pas interdit ces trucs-là? Tu ne sais pas que ce n'est pas bien pour une femme d'en prendre constamment. Et pourquoi tu veux prendre les pilules donc tu n'envisages pas de porter un autre enfant? Mais si chérie. Excuse-moi, je me suis juste mal exprimée. Tu sais quoi? Oublie ce que j'ai dit. Va te doucher, je vais te préparer ta boisson. D'accord. Normalement je devais courir ce matin mais je suis crevé, tu m'as bien fatigué petite coquine. Toi aussi tu m'as crevé. Charlie va l'embrasser avant d'entrer aux toilettes. Gloria s'habille, elle sort rapidement vérifier si Stéphanie est déjà là. Elle n'y est pas, il lui faut absolument prendre les pilules du lendemain pour ne pas courir le risque de se voir enceinte du fiancé de sa sœur. Quel désastre! Elle va attendre que Charlie parte au travail pour aller en pharmacie. C'est plus qu'une urgence. C'est Gloria ne s'est pas encore remise de cette nuit agitée qu'elle a passée avec le fiancé de sa sœur. Même après avoir avalé les pilules qu'elle a achetées, elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas tranquille, sa conscience la juge. En même temps, il était impossible de résister. Il faut dire qu'avec toutes ces caresses, elle n'a pas pu supporter et a cédé tout ceci pour aider sa sœur. Assise à la véranda avec le regard dans le vide, Gloria se demande si ça va continuer cette nuit et les autres nuits. Elle va continuer à lui offrir son corps à la place de celui de sa sœur. Quel mauvais jeu. Lara qui joue avec sa poupée voit sa mère calme et l'appelle. Maman. Maman. Maman, tu rêves? Maman, je t'appelle Nord. Oui Lara, qu'est-ce qu'il y a? Tu rêves? Oui, un peu. Maman a les problèmes qu'elle a elle-même cherchés. Dans la vie, il faut souvent dire non, ça nous empêche de faire n'importe quoi. Tu voulais me dire quoi? Je voulais te demander où est ton autre toi. Pardon? Mon autre moi, c'est qui? C'est l'autre toi que j'avais vu ici un jour là, tu as déjà oublié? Tu étais deux mamans, je t'ai vu deux. Ah d'accord. Je vais te dire un secret. L'autre moi c'est ma sœur, elle est partie. Waouh. C'est notre secret, tu ne dis à personne. Promis maman, je ne dis à personne, c'est notre secret à toutes les deux. Je sais que je peux compter sur toi. Benjamin. Ah, je comprends pourquoi Glory n'aime pas cette femme, elle est vraiment belle et canon. Il y a de quoi avoir peur. Bonjour maman Gabrielle. Bonjour Benjamin. Qu'est-ce que tu as eu au poignet? Je suis tombée à l'école. J'ai eu une fracture. Oula, la patience. Va garder ton sac. Salut Gabriel, est-ce que Charlie est là? Non, il n'est pas encore rentré. J'ai des produits pour bain, il faut masser son poignet de temps en temps et lui donner les remèdes. Donne-les-moi, je vais m'en occuper. Tu es sûr? Mais bien sûr. Explique-moi comment il doit prendre ses remèdes et comment il doit être massé, mais pourquoi Charlie ne sait pas qu'il a cassé son bras, il m'aurait dit. Je ne lui ai pas dit. Ça s'est passé il y a 2 jours. Connaissant Charlie, il allait en faire toute une histoire. Oh, tu as une belle bague. Tu es fiancé? Merci. Oui, je me suis fiancée depuis. Charlie ne t'a pas dit? Non. Mes félicitations. Même si c'est hypocrite, je te dis quand même merci. Ce n'était pas hypocrite. Je suis contente que tu vas te marier comme ça, mon fiancé va respirer un peu. Charlie ne m'intéresse plus. Je ne sais pas combien de fois je vais te dire ça. Si je voulais revenir avec lui, tu ne serais même pas ici. Bref, c'est pas avec moi que tu vas discuter, l'homme, j'ai mieux à faire. Ne m'amuse pas Gabi, à part insulter les gens, critiquer, humilier, tu sais faire quoi d'autre? Dis-moi ce que tu sais faire. Même me disputer avec toi, je n'ai pas la force, ma vie ne donne pas. Et j'ai cherché, j'ai trouvé haut.
Tu parles de quoi? Rien, ça va. Tu as autre chose à dire? Non, ça va. Passez de bons congés. S'il te plaît, appelle-moi s'il y a un souci, même si tu veux m'insulter, appelle-moi pourvu que mon fils se porte bien. Je n'ai aucun problème avec Benjamin, j'en prendrai soin. Ok. J'ai cru que tu allais me dire que tu n'as pas mon numéro et que tu n'en voudrais pas. Karine, bye. Karine sourit et s'en va. Gloria retourne à la maison, elle va des enfants puisque Stéphanie est déjà rentrée. C'est la journée cinéma ce soir. Ils se font un film animé que les enfants dégustent avec des pop-corns qu'ils grignotent. Charlie arrive, il va embrasser Gloria et s'assoit à ses côtés. Tu es vite rentré aujourd'hui. Il était pressé de retrouver ma magnifique femme. Oh, je suis flatté. Tu as passé une bonne journée? Excellente. Et les enfants, vous ne m'avez pas vu? Vous êtes concentrés à regarder la télé avec les pop-corns jusqu'à m'oublier. Les enfants saluent leur père. Ben, c'est quoi à la main? Je me suis cassé le bras. Quoi? Quand ça? Et pourquoi ta mère ne m'a rien dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je jouais avec mes amis, je suis tombé, ça s'est plié. Aïe. Mais pourquoi ta mère ne m'a rien dit? C'est quelle histoire ça? Calme-toi, elle ne voulait pas t'alarmer. Non, mais ce n'est pas sérieux. Elle doit quand même m'informer. Et si c'était plus grave que ça? Là, je crois qu'elle t'aurait informé. Tu vois bien que ce n'est pas grave. Un peu de massage, il prend les comprimés, d'ici quelques jours, il ne sentira plus mal. Depuis quand tu prends sa défense, tu m'inquiètes toi. Ça va, je ne parle plus. Va te doucher, je vais te servir. Je t'ai fait un bouillon de pommes. Vive le régime. Charlie va dans la chambre se débarbouiller pendant que Gloria met la table. Les enfants restent au salon visionner. Gloria accompagne son fiancé pendant son dîner, elle lui met de l'eau citronnée et une pomme comme dessert. Ah ma chérie, tu te surpasses tous les jours, j'aime bien. Ça a l'air appétissant. Ça l'est. Laisse-moi te servir. Merci ma chérie. Où as-tu appris à t'occuper d'une personne qui fait le régime? Mon père souffrait de la prostate, donc il était sous régime. C'est comme ça que j'ai tout appris. Faut aussi savoir que le régime d'une personne malade est différent du régime d'une personne qui veut perdre du poids. D'accord. C'est bien ma chérie, tu es une grande dame. Bon appétit. Merci. Lionel a convoqué une réunion pour demain, il faudra être là. Une réunion? Pourquoi? Il veut nous faire part des stratégies qu'il a élaborées et mises sur pied pour la bonne marche des activités. Il a beaucoup de bonnes idées, ce petit. D'accord. On ira donc ensemble. Mais après je pourrai rentrer nord. Apparemment la maison te plaît. Ce n'est pas ça, je n'ai pas envie d'étouffer Lionel dans ses nouvelles fonctions. Si je suis constamment là, je pense que ça va le ralentir et me connaissant je pourrais le froisser. Tu as raison. Il n'a pas besoin qu'on le heurte, il a besoin d'être encouragé. Mike viendra laisser les enfants demain. Uniquement les 2 premiers, la petite va rester avec sa mère. D'accord. Lara va partager son lit avec sa cousine et Benjamin partagera le sien avec son cousin. Je vais faire le marché après la réunion, il faut que je prépare le RU. Pardon? Gabriel Nana va préparer le RU du jamais vu. Ok, demain tu verras donc. Tu es sérieuse? Depuis que je te connais, tu n'as jamais fait un mets chez vous. Bah, il y a un début à tout. Nous serons nombreux à la maison, donc préparons les repas traditionnels. Mais toi tu mangeras juste un peu, ton régime ne doit pas être bafoué. Et c'est quand tu me mets sous régime que tu prépares le RU, tu es méchante. Tu vas manger, ne t'inquiète pas. Je me demande pourquoi depuis tu ne voulais pas changer de caractère. Celle avec qui je suis à présent me rend vraiment heureux. S'il te plaît, ne change plus jamais, tu es tout ce que je voulais. La paix, la sérénité, le confort, l'amour, en plus de ton corps de rêve. Cette nuit tu avais un autre goût, ma chérie. C'est comme si on faisait l'amour pour la première fois. Elle parle doucement, les enfants nous écoutent. Ils ne nous écoutent pas. Pourquoi tu fais mine d'avoir honte? C'est pourtant vrai, tu étais différente. Bien chaude, ai-je encore envie. Mange s'il te plaît, tu aimes trop les bêtises. Avec toi, oui. T'as vu comment ton palu est parti, je suis fort, n'est-ce pas? Je te dis que je suis un guérisseur. Gloria est morte de rire.
Elle regarde cet homme et se dit que si elle était à la place de sa sœur, elle aurait réagi comme elle. Tout faire pour ne pas le laisser partir. Il en vaut la peine. C'est une belle personne, il est drôle, sexy, attentionné, un excellent papa poule en plus d'être doué au lit, il est comme on aurait dit un homme parfait. Elle lui sourit tout le temps et se retrouve à éprouver des pincements dans la poitrine lorsque celui-ci lui donne un baiser ou alors lui lance un regard coquin. L'idée de lui ouvrir ses bras lui plairait bien. Elle compte bien en profiter dans le dos de sa sœur. Pourvu qu'elle ne sache rien. Comme Charlie l'a dit la veille, le matin c'est ensemble qu'ils sont allés à la boutique de Aqua. Les employés sont tous présents et Lionel présente son plan de travail et soumet des propositions à ses patrons. Charlie est celui qui lui répond, il approuve tout et lui donne le feu vert. Gloria ne peut que se contenter de sourire et féliciter ses efforts. Tout ce qu'elle a raconté ne l'a vraiment pas intéressée, du moins elle n'a rien compris. Après la réunion, elle est rentrée pour cuisiner. Mike va arriver en soirée, il faudra que tout soit prêt. Elle se fait aider par Stéphanie qui éprouve du plaisir à voir sa patronne cuisiner un repas dont elle ne connaît pas les contours. Ça lui permet aussi d'apprendre. Elle regarde sa patronne tourner la sauce de légumes qui contient tout type de viande avec de l'huile rouge qui brille autour. Stéphanie salive. Madame, ça a l'air bon. Mais bien sûr que c'est bon et ce que je prépare n'importe quoi. C'est quand même la nourriture de chez nous. Dès que je retire ça au feu, tu poses l'eau pour le water fufu. Madame, merci de m'apprendre, je ne savais vraiment pas comment on prépare ça. De rien, tu pourras séduire ton gars avec. Gloria est au four et tourne le couscous. Elle transpire beaucoup. Stéphanie l'aide en arrêtant la marmite au feu. Boris arrive, il sursaute lorsqu'il voit sa sœur en train de transpirer devant cette grosse marmite de foufou. Et qui est Gabrielle tourne le foufou depuis quand? Stéphanie, tu es sûre que c'est ta patronne que je vois là? Oui, c'est elle. Elle m'a appris comment on prépare le héru. Bonsoir Boris. Arrête de te moquer de moi. Mais pourquoi tu prépares ça? C'est une commande. Mike va venir avec ses enfants, il faut une nourriture qui va nous suffire, tu crois qu'on va manger le riz tous les jours? Mince, la boss lady au fourneau? Attends, je prends une photo que j'envoie à ton mari et s'apostrophe, il ne t'épouse pas, c'est qu'il n'est pas un garçon. Boris, tu me déconcentres. Tu fais quoi ici? Je passe à vous dire bonsoir maintenant que j'ai trouvé de la bonne nourriture, je vais m'asseoir pour avaler même 2 boules. Je t'enverrai ma copine pour que tu lui apprennes ça. Si tu me paies, oui. Je n'apprends rien gratuitement aux copines, si elle était au moins fiancée je pourrais réfléchir. Ah vraiment, et moi qui croyais que tu avais changé, quelle poisse. Gloria emballe son foufou qu'elle garde bien à chaud dans un thermos. Elle va se doucher. Mike arrive avec ses 2 enfants. Ils vont tous s'installer dans leurs chambres respectives. Gloria leur informe de la conduite à suivre pour garder leur chambre propre et rangée. Elle va ensuite servir le repas au salon en attendant Charlie qui est en route. Elle apporte du vin à son beau-frère qui le partage avec Boris. Ma belle-sœur, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? J'ai fait le héru. Tu as acheté ou tu as fait? Tu m'amuses, je n'achète pas ça, je le fais moi-même. Tu vas goûter et me dire si ça ressemble à ce que les femmes vendent en route. Je suis une vraie bamande à moi. Je ne te crois pas. Demande à Boris, il m'a trouvé en train de préparer. C'est vrai Mike, moi-même je l'ai vu tourner le foufou, j'étais dépassé. Mais pourquoi ça te dépasse? C'est pas comme si c'était la première fois que tu me vois préparer ça. Oui, mais c'était avant que tu ne deviennes Madame Ebonguet. Sers-nous alors, Jalfin. Charlie va arriver, patiente. Je vais servir les enfants. Gloria rentre à la cuisine sous le regard interrogateur de Mike qui doute toujours de ce changement brusque. Dis-moi Boris, tu ne remarques pas que ta sœur a trop changé? Oui, c'est ce que son mari voulait, Nord. Oui, mais un changement si brusque amène à réfléchir. Par exemple, son ton a changé, elle ne va plus au travail, elle demande les enfants pour les congés, elle prépare ce qu'elle n'aime pas faire. Elle a même réussi à attendrir le cœur de ma femme qui ne l'appréciait pas. Dernièrement, elles ont bien discuté chez mon père. La Gabrielle que je connais a une grande gueule, celle-ci n'en a pas. On ne peut pas changer comme ça sauf si tu portes de masque. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Si elle était jumelle, j'aurais pensé que c'est sa sœur jumelle qui est là. Oh my god, quoi? Rien, c'est juste que j'ai oublié un truc important à faire à la maison. Je vais appeler ma copine pour qu'elle gère ça. Ok. Boris se lève et fait mine de passer un coup de fil, il se rend à la cuisine où il trouve sa sœur en train de partager le repas des enfants. De va tenter une approche pour vérifier ce que Mike vient de dire. De l'interpelle par son prénom. Gloria. Oui.
Lorsqu'elle voit son frère qui veut hurler, elle va lui couvrir la bouche. Ferme ta bouche imbécile, il a fallu que tu me remarques alors que j'étais bien parti pour te berner aussi. C'est pas possible. Oh mon Dieu, vous êtes des sorcières, des criminels. Qu'est-ce que tu fais ici et où est Glory? Chut, elle est allée divorcer en Haïti. Elle m'a demandé de prendre sa place. Comment tu as su? C'est Mike qui m'a mis la puce à l'oreille. Il se doute qu'elle se passe quelque chose. Non mais vous êtes des malades, comme pouvez-vous faire ça à Charlie? Comment toi-même tu peux accepter de te faire passer pour ta sœur? Mais tu es irresponsable. Parle doucement, Charlie est là. Calme-toi, on en reparlera. Ne gâche pas tout. Charlie arrive à la cuisine, il va embrasser Gloria sous le regard étonné et dégoûté de Boris. Ça va Boris? Tu fais la tête d'un mort. Pas vraiment, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Oh désolé, j'espère que ce n'est pas grave. C'est très grave, la tête de quelqu'un va sauter et quand ça va sauter je ne serai pas là pour aider. Non mais tu t'en rends compte combien les gens peuvent jouer avec les sentiments des autres. Oulala, nous vivons dans un pays de médiocres. Ah ça mon beau, c'est notre monde. L'égoïsme a prôné sur la raison. Chérie, ça sent bon ici. Miam miam. Mike t'attend au jardin. S'il te plaît, sors avec Boris, il me perturbe. Je ne t'ai même pas encore perturbé, tu vas voir le feu. Or viens Boris, laisse ta sœur finir sa tâche. On va bien manger aujourd'hui. Tu sais, je vais programmer le mariage d'ici peu. Il faut que je contacte ta tante. D'accord. Boris lance un regard noir à sa sœur et insulte son beau-frère au jardin. Gloria souffle. Son frère l'a démasqué. Il faudra maintenant faire en sorte qu'il ne la trahisse pas.